mesdames et messieurs, voilà, malgré tout ce que le vénérable peut garder sur moi, en fait, je viens très modestement partager avec vous mon cheminement spirituel. Donc, en tant que médecin généraliste et acupuncteur, je suis installé depuis 28 ans. Donc, j'ai vu beaucoup de patients en souffrance. Et là, je voudrais partager avec vous comment comprendre l'origine de cette souffrance et comment s'en sortir. Donc, c'est une parmi les différentes voies possibles. Donc, vous avez vu que j'ai mis nom et titre emprunté pour l'instant illusoire actuel. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais commencer. Donc, vous voyez que souvent dans la vie, on dit qu'il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Donc, ça, c'est des choses évidentes. Mais pourtant, ici, nous sommes riches, bien portants, et nous souffrons. Nous souffrons énormément au plus profond de nous-mêmes. Et on ne sait pas comment s'en sortir. Parce que c'est comme si on est empêtré dans un réseau de souffrance avec des relations avec nos prochains, notre entourage, nos collègues, notre patron, et on ne s'en sort pas. Et on ne sait pas quelle est la clé de tout ça. Donc je vais essayer de vous donner une des clés. Alors, pour comprendre cela, je vais vous expliquer notre point de vue au niveau de la spiritualité orientale. Donc aujourd'hui, on va commencer par le ciel, on va descendre sur terre après. Et le jeudi, avec l'autre sujet, on va commencer par terre et on va monter au ciel. Et on fera le chemin inverse. Donc la souffrance est le premier enseignement du Bouddha. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est que 2 mois après avoir atteint l'éveil, le Bouddha se rend à Sarnath, où il a donné son premier enseignement à ses 5 compagnons sur le chemin. Avant, le Bouddha cheminait avec ses 5 maîtres et il les a quittés pour aller chercher tout seul la voie de la délivrance. Et lorsqu'il a eu l'illumination, il est revenu vers ses frères de départ et il leur a enseigné le premier sutra. On appelle ça le sermon de la mise en mouvement de la roue du Dharma. Donc dans ce sermon, le Bouddha parle des 4 nobles vérités. C'est-à-dire que dans la vie, lorsque nous sommes nés, nous commençons à souffrir. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que cette souffrance a une cause. Donc, il a terminé par l'attachement, mais on va comprendre s'attacher à quoi. Et puis, il y a une possibilité de cesser cette souffrance, et il a parlé du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Et ce chemin-là, c'est une auto-réparation. C'est-à-dire que nous sommes tous malades, c'est comme nous sommes une mécanique qui est déréglée. Donc il faut s'auto-réparer. Et il y en a 8 chemins, mais là ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ce sera peut-être pour un prochain séminaire où j'ai déjà évoqué ça dans un séminaire ancien, antérieur. Donc ça commence par une vision juste des choses, ou une compréhension juste. Depuis une vision juste, ça va entraîner une pensée juste. La pensée juste va entraîner des paroles justes. Une parole juste va entraîner des actions justes. Et ainsi de suite, une vie juste. À partir de bananes. De bananes. Plusieurs bananes. Mais là, la banane, on va parler la prochaine fois. Donc, vous voyez que ça s'appelle l'octuple noble sentier. C'est-à-dire les 8 chemins qui emmènent vers la délivrance de votre esprit. Mais vous voyez que tout commence par une compréhension juste, une vision juste. Et qu'est-ce que c'est, cette vision? Si maintenant on a cette vision juste, à ce moment-là, tout le reste va suivre. Donc je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que cette vision que nous appelons la vision juste.
Donc en Occident, nous sommes nés dans les religions monothéistes, c'est-à-dire que en judaïsme, christianisme et islamisme sont tous issus de la tradition abrahamique, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob, et chez les musulmans, c'est voilà, c'est après Abraham, c'est Ismaël, c'est un autre fils. Et le dernier, c'est Trekar. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure la différence de point de vue occidental et oriental. Alors, en Orient, les traditions indiennes, donc hindouisme, bouddhisme et chinois, taoïsme, confucianisme, se basent sur le même modèle de spiritualité. Mais on utilise les noms et les images différentes pour désigner la même chose. Donc, pour regrouper tout ça, je vais parler de spiritualité orientale, d'accord, qui groupe toutes ces notions-là. Donc, au début, je vous raconte, j'avais commencé avec les livres zen. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas la non-dualité bouddhiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est ni positif ni négatif? Pourquoi c'est ni joli ni moche? Ça n'a aucun sens. Et donc, après, lorsque je pratique l'acupuncture, qui est basée sur le taoïsme, là, je commence à comprendre. Donc, en fait, les différents courants de spiritualité, vous pouvez utiliser un courant pour vous aider à comprendre les autres courants, parce que c'est sur la même base. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer les notions du bouddhisme sur les bases, sur les concepts du taoïsme, la base de la médecine chinoise. Et comme ça, vous allez essayer de comprendre ce que ça veut dire la non-dualité, la vacuité, tout ça, quoi. Donc pour le Bouddha, il existe 84 000 chemins qui mènent à la vérité. Ça veut dire que, en fait, tous les chemins sont possibles. Il n'y a pas de chemin prédéfini où vous allez le suivre. C'est vous, ici et maintenant, vous allez utiliser la hache comme dans la jungle. Et puis, avec une machette, en fait, vous faites votre chemin, quoi. Donc, tous les chemins sont possibles pour arriver à la compréhension. On va commencer. C'est le bâton de Moïse. Oui, je sais pas. C'est le Alors, la tradition orientale, c'est une cosmologie et non une théologie. Je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire que dans notre conception occidentale, vous avez un Dieu créateur et nous sommes tous des créatures. D'accord? Donc, vous avez, en fait, nous sommes deux, on va dire, personnages, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez votre créateur et nous sommes créatures. Alors que la tradition orientale est une cosmologie. Ça veut dire que c'est l'unité, le 1, on va appeler le 1, qui va se démultiplier en multiples, en 10 000 êtres, vous voyez, avec les 3 niveaux, ciel, terre et homme. Donc en fait, je vais revenir sur cette diapo. Vous voyez le 1 ici, vous pouvez considérer comme un pentagramme, vous voyez, un puzzle. Vous avez tous les différents morceaux dans le pentagramme, et avec ces différents morceaux de puzzle, vous pouvez faire toutes sortes de créatures, que ce soit des humains, des animaux, des objets. Donc les 10 000 êtres sont tous différents, mais si vous prenez chaque être a toujours la même nature que le 1. Voilà. Il n'y a pas la notion créateur-créature, mais c'est le créateur, en fait, on va dire créateur entre guillemets, parce que c'est le 1 qui va se manifester dans les 10 000 êtres sous les différentes formes, mais tous de la même nature. Voilà la différence fondamentale entre la spiritualité occidentale et orientale. Donc je reviens vers la diapositive précédente. Donc en fait, vous voyez qu'il n'y a pas de soi propre. Si vous regardez, par exemple, vous voyez, par exemple, ce personnage-là, si il meurt,
en fait, ces composants-là peuvent aller composer d'autres êtres. Donc, lui n'existe pas en tant que lui-même, en tant que soi, d'accord? Mais il y a une mutation continuelle. Nous mutons continuellement avec les matériaux qui viennent du ciel, l'air, énergie climatique, cosmique, de la terre, les animaux, végétaux, minéraux, et les autres humains. Par exemple, si je prends toi actuellement, ici, toutes les cellules qui comportent, qui sont sur ma peau, dans mon corps, tout ça c'est de l'empreinte, vous êtes d'accord? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Avant que j'existe en tant que toi, toutes ces cellules-là ont déjà été utilisées par les dinosaures, par les hommes préhistoriques, et ça recycle, ça recycle, ça recycle. Donc tout mon corps, c'est du recyclage. C'est de l'assemblage de ce qui a déjà été utilisé auparavant. Donc vous pensez que vous voyez Toine, mais en fait, Toine est formé par l'ensemble des éléments non Toine. Tout ça, ce n'est pas à moi. J'ai emprunté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très très important à comprendre. Et tout à l'heure, on va aller dans les détails, vous allez comprendre. Et cette unité, le carré du tangram, on appelle ça la vacuité ou le Tao. Je vous expliquerai pourquoi la vacuité. Le Tao dans le nom Tao dans le taoïsme, hein, c'est la vacuité dans le bouddhisme. Alors pourquoi vacuité? Si vous prenez ici le zéro, si vous prenez ici le 0, ici vous avez moins 2, ici vous avez plus 2. Si vous prenez la somme des deux, vous revenez à 0. Maintenant, si je prends ici moins infini, ici j'ai plus infini. Si maintenant il y a une égalité parfaite entre plus infini et moins infini, si je fais la somme des deux, je reste à 0. Mais ce 0-là, ce n'est pas un vide. Ce 0-là, c'est le grand tout qui va de moins infini à plus infini. Ça veut dire que dans le 0-là, il comprend tout depuis le départ. Depuis moins infini jusqu'à plus infini. C'est pour ça qu'au lieu de dire vacuité, on va comprendre, on va mal comprendre, on va croire que c'est un vide où il n'y a rien. Mais en fait, on peut dire que c'est un grand tout. Notre nature originelle comprend de moins infini jusqu'à plus infini. Voilà. Donc, on appelle ça le Tao. Et ici, dans la conception chinoise, tout ce qui est visible, c'est la partie yin. Tout ce qui n'est pas visible, c'est la partie yang. Donc, tout ce qui est invisible, c'est la partie yang. Donc, énergie, air, tout ça. Tout ce qui est visible, c'est la partie yin, les planètes, les étoiles. Et si je vais additionner ça et ça, à ce moment-là, on revient avant le Big Bang et l'univers est un grand vide. Parce que c'est exactement la même quantité d'énergie qui constitue le visible que l'invisible. Et cela est confirmé actuellement par la physique quantique. Donc voilà ce que je... Ici, c'est le dernier article du Science et Vie. Donc février 2017 sur l'univers. Donc je prends ce qui est dans la science pour illustrer. Donc dans ce numéro-là, c'est marqué le temps zéro de l'univers, c'est-à-dire ce qui existe avant le Big Bang, est un inconnu, car la physique ne dispose pas d'outils indispensables pour le décrire. Et dans le Tao Te Ching, qui est un livre de la voie et la vertu de Lao Tzu, écrit 600 ans avant Jésus-Christ, c'est marqué le Tao que l'on peut décrire, que l'on peut nommer, n'est pas le Tao universel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont déjà compris ce qui existait avant le Big Bang. C'est quelque chose, si on veut lui donner un nom, on peut l'appeler par quelque chose, en fait on le réduit. Parce qu'il ne contient aucun concept. Si on le parle on lui donne un nom, on crée un concept,
Et à ce moment-là, il n'est plus la vacuité. Donc, on peut l'appeler le grand tout, ou énergie originelle. Ou si vous êtes religieux, vous pouvez appeler Dieu, si vous voulez, ou conscience universelle. Mais tout ça, ce n'est que des concepts. Il faut attention à ça. C'est-à-dire que lorsqu'on donne un nom, on crée un concept et on est emprisonné dans le concept. C'est pour ça que le zen dit c'est votre visage avant que vos parents soient nés. Votre visage avant que vos parents soient nés. Le visage originel avant le Big Bang. Voilà. Donc il y a un maître zen coréen qui appelle ça le ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ne sais pas. C'est ce qu'il y a avant. Donc en fait, le début, le 1, est en fait un 0. Mais attention, alors 0, ce n'est pas la notion de vide total, mais c'est la notion de plénitude totale. Et là, ça c'est intéressant, c'est qu'après le Big Bang, boum, quelque chose s'est passé. Et là, tout de suite, on s'est rendu compte que le vide, c'est pas 0, c'est pas nul. Là, c'est dans le livre Science et Vie, hein, j'ai rien inventé. Dès que l'univers atteint l'âge de 10 puissance moins 43 secondes, c'est-à-dire 0,420, 1 seconde, ça veut dire une fraction de seconde, on appelle ça le temps de Planck. Et à ce moment-là, la taille de l'univers est tout petit. Il est à 10 puissance moins 33 cm, soit des millions de milliards de fois plus petit que celle d'un quark composant des noyaux atomiques. J'appelle ça le yin, c'est-à-dire qu'il commence à devenir visible. Il est infiniment petit, mais son énergie équivaut à des millions de milliards de fois de celle développée par le plus grand accélérateur de particules. Donc vous voyez que dès que le yin commence à apparaître, le yin est infime, mais la partie yang qui restait à devenir yin contient une énergie énorme. C'est là qu'on se rend compte tout d'un coup que ce zéro-là, lorsque le visible commence à sortir, toute la partie invisible, c'est énorme. Et là, on comprend que cette vacuité, ce n'est pas le néant. Vous voyez? Donc, 9,2 milliards d'années plus tard, nous voilà en train de remonter le temps vers nos origines. Je vous propose que si vous ne comprenez pas quelque chose, vous levez la main et on discute. Est-ce que jusque-là, ça va? S'il vous plaît, oui. Je peux ajouter un mot vietnamien pour que dites le vacuité là, c'est le Thái cực. Thái c'est le Thái grand. Cực c'est le mot extrême. Ouais. Donc extrêmement grand. Dans le Thái cực, ça donne naissance à yin yang les deux. Et deux dans le 4 et comme ça, c'est 4. Tout ça, c'est d'origine, c'est le Thái cực. Voilà le mot. Ça veut dire c'est pas nul, c'est pas un grand zéro, mais c'est extrêmement énorme, infiniment grand. Voilà. Oui, c'est bien. Merci. C'est le même feng shui. Voilà, c'est ça ce qu'il vient de dire. Hein. Le tai chi, c'est le tai chi. Hein. Donc le 1. Donc le 1, c'est l'équivalent chinois de ce qui se passe au temps de Planck. C'est juste après le Big Bang. Depuis le 0, maintenant on a le 1. Ça veut dire que le 0, c'est le non manifeste. Et tout d'un coup, on a le 1, ça veut dire que ça commence à se manifester. Et à ce moment-là, le 1 va se créer le 2, comme il vient de dire, par une séparation de principes. Le principe yin, c'est ce que vous voyez, la forme, et le principe yang, c'est ce que vous ne voyez pas, c'est le non-forme. Dans le Tao Te Ching dit, 1 crée 2, 2 crée 3, et 3 crée le 10 000 êtres. Et là, lorsque la forme commence à prendre forme, en fait, c'est-à-dire que l'univers commence à s'étendre, et même maintenant, après la vie arrive comme nous le connaissons maintenant, mais la vie a toujours existé, même avant que nous existions. D'accord? Donc 3, c'est la triade ciel, homme, terre, dont l'homme, c'est la forme qui est créée par l'interaction entre le ciel, c'est l'énergie, et la terre, qui est le matériel. Donc sa diversité lui donne le nom de 10 000 êtres. 10 000 êtres. En vietnamien, 20. C'est une belle traduction. Ouais. Donc, tout ça pour dire quoi?
Pour dire que notre santé à nous dépend du ciel, de l'environnement, dépend de notre alimentation, la terre, et dépend de l'interaction avec nos pères, aussi hommes. Tous les équilibres entraînent la maladie. Et la maladie égale la souffrance. Dans la médecine chinoise, être en bonne santé, c'est être heureux. Votre corps, vous ne pouvez rien. Il va vieillir, il va être malade. Vous ne pouvez rien. Même avec tous les remèdes, les meilleurs scientifiques du monde, vous ne pouvez rien. Mais si dans votre esprit, vous restez heureux malgré tout, à ce moment-là, vous êtes en bonne santé. C'est ça la différence entre la médecine occidentale et la médecine chinoise. La médecine occidentale vise à réparer le corps physiquement, et nous, on vise à réparer l'esprit. Et ça, c'est très important. Si vous comprenez ça, votre esprit est délivré, vous accepterez que votre corps vieillit avec le temps, et malgré tout, vous êtes toujours en bonne santé, parce que vous êtes heureux. C'est ça le secret de la délivrance. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus pour que vous compreniez, parce que là, ça vole. Ça vole. Ça vaut le haut. Alors, la question qui se pose, est-ce que chacun de nous est un être unique, un système fermé, un soi, ou bien un être. Ça veut dire que nous sommes un système ouvert, non-soi, qui ne peut pas exister tout seul. Donc je vais prendre deux individus. A0, cet individu lambda a 3 ans. C'est un très beau garçon, n'est-ce pas? À 53 ans, vous voyez l'individu A1, un triste cire. Maintenant, vous posez la question suivante. Est-ce que ces deux individus-là sont-ils pareils ou différents? Physiquement, mentalement, au niveau de la conscience, est-ce que c'est le même individu ou deux individus différents? Ah, ça commence à cogiter là, hein? Bon, alors, si on prend 1,1 est égal à quoi? À A0 plus matériaux. Donc, il faut alimentation, eau, air, donc recyclage obligatoire du matériau déjà utilisé. D'accord, je ne vais pas inventer du matériau pour me former. Hein. Tout à l'heure, je viens de manger du pain, du beurre, la confiture, tout ça. C'est pas du matériau que j'ai inventé, ça existe déjà. Il y a aussi l'apprentissage. Donc, il y a la famille, l'école, la société, qui me donne une expérience de vie qui fait que celui-là, il peut modifier, qui peut devenir X ou Y ou Z. D'accord? Et cet apprentissage va donner une pensée formatée par le vécu avec les autres. Si j'ai vécu dans un milieu hostile, que les gens me détestent, me maltraitent, je deviendrai une personne différente que si je vis dans un milieu sécurisant, aimant. Pourtant, c'est toujours le même garçon. Donc, ça peut donner une personne heureuse ou malheureuse. Est-ce que je suis arrivé à la réalisation personnelle ou pas, aidé par les expériences des anciens ou pas? Est-ce que je rencontrerai un jour dans ma vie quelqu'un qui va m'éclairer, qui va m'aider à me réaliser? Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qui vont séparer cet individu A0 et cet individu A1. Donc on va prendre un laps de temps plus court pour comprendre. 1,1, individu lambda à 10 heures. A2, individu lambda à 14 heures. Sont-ils pareils ou différents? Oui. Ça dépend. Entre les deux, il y a le repas de midi. Dans le repas de midi, je présume, on ne va pas manger de pizza, mais je présume. Oh, j'ai oublié dans les jambons. Salade, tomate, Coca-Cola, salade de fruits. Au niveau de la conscience, on a déjà discuté ensemble. Et puis, discussion à table. Donc, entre les deux personnes-là, il y a ça qui se passe entre 10h et 14h. On est d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder la pizza. Si vous regardez bien la pizza,
la pizza n'est pas qu'une pizza. Ben oui. Dans la pizza, vous avez les tomates. Pour avoir la tomate, il faut de l'eau, il faut du soleil, il faut de la farine, il faut des œufs, donc il faut la poule. Donc il y a des choses pour que les poules mangent. Pour avoir le fromage, il faut avoir la vache, il faut avoir l'herbe. Ici, le basilic, il faut la culture. Et tout ça, il y a le travail des hommes qui est derrière aussi. Donc si maintenant, je prends chaque atome qui compose chaque élément qui permet à un autre élément d'exister, vous êtes d'accord que la pizza contient en elle-même tout l'univers. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que chaque, par exemple, le grain de riz qui est mangé par ce poulet-là, il a déjà utilisé cet atome-là, il a déjà utilisé maintes fois partout et ailleurs. Donc si maintenant on remonte à la source de tout ça, vous vous rendez compte qu'une pizza seulement contient tout l'univers. Donc entre 10h et 14h, tout l'univers le traverse cet individu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, entre les individus A1 et A2, la différence est aussi grande que l'univers. Je vais commander ma soeur de cette pizza. Et on ne regarde plus la pizza de la même manière. Voilà, c'est ça. On ne regarde plus. C'est ça qui est important. Si vous comprenez le monde comme ça, vous voyez que tout est extraordinaire. Surtout les pizzas, les 4 saisons, vous avez toute l'année. Donc, autrement dit, qu'est-ce qui se passe lorsqu'à 14h, vous croyez que vous discutez avec A1, mais en fait A1 est déjà mort, même plusieurs fois, et vous discutez avec A2, qui est une mauvaise copie de A1. Oui, parce que notre corps, les cellules meurent, elles recréent des copies, des copies, des copies, mais à chaque fois, les copies sont de plus en plus de mauvaise qualité. D'accord? Mais oui. Merci Mais pour la oui. toile. Non, mais c'est vrai. Si vous regardez les deux images depuis le départ, vous voyez que la mauvaise, la deuxième, est vraiment une très mauvaise copie de la première. Ça dépend du stade de la vie. Pour les petits jeunes, c'est des bonnes copies. Mais pour certain âge, oui, des mauvaises copies. Mais de toute façon, au niveau cellulaire, à chaque fois vous avez les télomères qui va se raccourcir tout doucement et comme ça, à la fin, quand il n'y en a plus, vous mourrez. Donc de toute façon, scientifiquement, même si vous grandissez, vous devenez plus beau, votre corps vieillit quand même. C'est-à-dire que vous approchez vers la mort quand même. Disons, acceptons le chiffre 35. Donc vous voyez le temps que je vous explique tout ça là. A2 est déjà mort plusieurs fois, mais vous ne voyez pas. Vous voyez des copies, et vous croyez que vous voyez toujours les mêmes personnes. Donc vous voyez, mais du fait de ce temps très court, vous ne voyez que du feu. Par contre, 50 ans après, si on compare les deux copies, on voit la grande différence. Est-ce que le docteur veut dire qu'à chaque instant, on est mort et on meurt et on est né? Exactement. Je vais y venir. Je vais y venir. Maintenant, on va regarder une pomme. Vous regardez la pomme. Est-ce que la pomme est un objet ou un événement? Est-ce qu'elle est statique ou elle est dynamique? Ça, c'est très important. Vous regardez la pomme à cet instant-là, par exemple, on va dire T10, mais à 4 mois après, à 4 mois avant, cette pomme n'existe que sous la forme de fleurs. Et si vous regardez 1 ou 2 mois après, la pomme, elle est comme ça. Et ça, c'est une pomme. Mais quelques mois après. À 90 ans. Voilà, ça c'est une pomme. Vous voyez? Ça dépend à quel moment vous voyez la pomme, vous voyez une forme différente. Donc, est-ce que la pomme, on peut considérer comme un objet ou un événement? C'est un événement. Voilà. Dans le bouddhisme, le terme utilisé pour chose, c'est le sankhara en vietnamien. Ce qui signifie avant tout événement, action ou acte, avant la notion de chose existante. Voilà. Donc c'est pour ça que dans le sutra du diamant, il parle comme ça. Une rose n'est pas une rose, c'est pour ça qu'on l'appelle rose. Et bien ici, je dis la même chose. Une pomme n'est pas une pomme, c'est pour ça qu'on l'appelle pomme. Beaucoup de choses à réfléchir là. Oui.
important, hein, parce que, voilà, parce que ça, il faut des années de cheminement, et tout doucement on comprend, tout doucement, doucement. Regardez les choses sous la... Pardon? Newton a pris la caisse sur la tête. Ah, ça, quel Newton vous parlez aussi? D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette leçon? C'est que puisque vous êtes déjà mort plusieurs fois, mais à cet instant, vous êtes conscient, vous êtes toujours vivant. Donc, ça veut dire que la mort n'est pas une fin. C'est le début immédiat d'une nouvelle vie. C'est-à-dire que, dans l'absolu, vous ne pouvez pas mourir. Vous êtes déjà mort. C'est pas la peine d'avoir peur de la mort. Vous ne pouvez pas mourir. Vous existiez déjà avant l'instant zéro et vous continuerez à exister pour toujours. C'est ça qui est important dans la spiritualité orientale. C'est pas la peine d'avoir peur de la mort. De toute façon, vous ne pouvez pas mourir. Et vous êtes déjà mort. Donc c'est pas la peine d'angoisser de la mort. D'accord? Ça c'est important. Et deuxièmement, regardez, si vous regardez une suite des arbres comme ça, imaginez que ça vient de ça, ça vient de ça, ça vient de ça, comme ça. Vous voyez que la vie n'émerge pas du néant, mais sur ce qui est déjà existé. Je vous donne un exemple. Si vous regardez la vie sur Terre, la vie telle que nous connaissons, sous forme d'ADN, de reproduction cellulaire, hein, à ce moment-là, vous dites que la vie a un début, une date quand le premier microbe, la première protéine est apparue. Mais avant, on existait sous forme de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, et un jour, toutes ces combinaisons de ça fait des protéines, et puis après, ça nous donne une capacité de se reproduire. Donc la vie n'existe pas seulement depuis qu'on a un ADN, et puis depuis que nous produisons, mais on a existé, la vie a existé déjà avant. Ça veut dire que ça, c'est aussi la vie. Et ça, c'est très très important. Ça veut dire quoi? Il y a une égalité parfaite entre les humains, les animaux et les objets inanimés. Souvent dans la conception judéo-chrétienne, Dieu a créé l'homme au-dessus de la pyramide, c'est-à-dire que l'homme, c'est le seul qui a une âme. Et les animaux, les objets, les matériaux sont mis à la disposition de l'homme pour qu'il puisse s'en servir librement. Donc il fait ce qu'il veut parce qu'il est au-dessus. Alors que dans la spiritualité orientale, vous avez une égalité parfaite entre tous ces êtres, parce que tous ces êtres-là, c'est vous. C'est vous. Les autres, c'est vous. La montagne, c'est vous. Le ciel, c'est vous. Les animaux, c'est vous. On a tous la même nature. Donc si vous faites du mal à votre environnement, vous faites du mal aux autres, vous faites du mal aux animaux, vous faites du mal à vous-même. C'est ça la leçon qu'on tire de tout ça. C'est très très important. Ça veut dire qu'on n'est pas un système fermé, tout seul moi, où je dois me défendre contre tout le reste autour de moi. Non. Je suis un système ouvert et en interaction avec tout ce qui m'entoure. Et si je fais du mal à tout ce qui m'entoure, je m'auto-détruis. Vous voyez? Ça, c'est fondamental. Donc, en fait, votre existence est en fait une interexistence entre les différents éléments qui constituent le grand tout. Lavoisier a dit, scientifiquement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, vous voyez que notre spiritualité orientale est conforme à la science. Quand vous lisez les livres de physique quantique, vous voyez que en fait, la compréhension du monde et de l'univers de notre spiritualité orientale est très logique et très conforme à la science. Mais bon, on a quand même une vision poétique de tout ça. Mais c'est pas fini, ça que le début là. Là on va. Donc en fait, par exemple, vous croyez que vous vivez seul. Je suis seul, je suis triste parce que je vis tout seul. Mais en fait, vous oubliez que dans votre intestin, vous avez 100 trillions de bactéries. Et le trillion, c'est 1000 milliards. Des amis.
d'amis qui vivent avec vous. Et maintenant, c'est scientifiquement prouvé que lorsque la flore intestinale se modifie, votre comportement, votre santé est modifiée. D'accord? Une flore qui change à chaque moment et qui détermine mon équilibre énergétique. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours accompagné avec bienveillance. Hein? Alors, si vous traitez bien tout le monde vous traite bien. Voilà. Très bien, c'est-à-dire bien manger ou non bien alimenter? Toujours. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu plus loin. On va redescendre là. Là, on est trop haut. Là, on va redescendre un petit peu sur Terre. Donc, quelles sont les lois universelles qui régissent cette interexistence? Donc, je fais exprès de montrer un petit peu l'image du temps. Hein? Donc, il y a un dicton vietnamien qui dit: comment peut-on admirer la beauté du printemps sans passer par la désolation de l'hiver? Ici, on dit quoi? Après la pluie, le beau temps. Mais on oublie qu'après le beau temps, la pluie. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier aussi. Alors, je vais vous poser une question importante. Pourquoi les super-héros trouvent-ils toujours des super méchants à leur taille? Vous avez réfléchi à ça? Vous avez Batman, ici? Son ennemi, c'est le Joker. Il est très méchant et très fort aussi fort. Batman même plus. Vous avez Spider-Man ici et vous avez l'Octavius ici. Et aussi, vous avez le Bouddha et des bananas. Toujours. Et lorsqu'ils sont neutralisés, lorsque les super méchants sont neutralisés, vous avez tout de suite remplacé par un autre super méchant. Nous avons cette vision de la vie. Dans les films, vous voyez toujours le côté bon et vous avez le côté méchant. C'est-à-dire que le bon est très bon, parfaitement bon, et le méchant est très méchant. C'est-à-dire qu'à la fin, quand le méchant va mourir, le bon va le tuer. Comme il est tellement bon, il va le laisser vivre. Mais dès qu'il a le dos tourné, le méchant, comme il est très très méchant, il va essayer quand même de le tirer dans le dos. Et là, le bon, il s'est aperçu et il s'est tourné et il a tué le méchant. Et comme ça, tout le monde est en paix. Donc, vous voyez, ah, c'est ça dans les films, c'est toujours comme ça se termine toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tuer le méchant. Le problème, c'est que, est-ce que c'est la réalité? Je vais vous poser là une question à réfléchir. Si le méchant n'existe pas, qu'est-ce qui définit les gentils? Si vous n'avez que Batman et vous n'avez pas Joker, il sert à quoi le Batman? Rien. Il va se battre contre Superman. Il y a un film comme ça parce qu'il s'ennuie, parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas de méchant. Et là, il y a un nouveau film qui reflète un peu plus la réalité des choses. C'est Star Wars. Vous avez vu ça, non? Star Wars. Alors, vous voyez, ici, c'est Darth Vader, c'est le personnage le plus méchant dans le camp des méchants, le Seigneur des Sith. Avant, c'est qui? Avant, c'est Anakin Skywalker. C'est le plus grand des Jedi. C'est le Jedi le plus puissant. Et vous voyez, il y a plusieurs membres de ce côté obscur de la force là. Avant, c'était les plus grands Jedi qui existaient. Et tout d'un coup, ils basculent les côtés obscurs de la force. Alors, quand vous regardez les films avec cette conception de bon méchant, mais vous dites, mais pourquoi un bon, tout d'un coup, il passe du côté méchant? Pourquoi il passe du côté obscur de la force? Oui, mais à la fin du film, Darth il retraite, il se convertit en bon. Voilà. C'est son fils. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en lui, il y a le bon et le mauvais côté en même temps. Il a la bonté et il a la méchanceté dans le même personnage. C'est pour ça que je mets cette image-là. Arvedel, vous voyez, c'est le pilier face, il lance la pièce là. Hein? Si c'est face, il vous tue, et si c'est pile, il vous laisse en vie. C'est-à-dire qu'en une même personnage, vous avez le côté bon et vous avez le côté méchant. Et peut-être c'est ça la réalité de la vie. Vous ne pouvez pas séparer
le clair de l'obscur, la lumière de l'obscurité et la bonté de la méchanceté. Ça doit coexister. Donc là, nous revenons justement à cette dualité non opposante. Souvent dans notre civilisation occidentale, nous avons une dualité opposante. C'est-à-dire que si vous êtes beau, vous ne pouvez pas être laid. Si une action est bonne, elle ne peut pas être mauvaise. On a ce raisonnement-là. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre façon de voir les choses. C'est le principe yin et yang. C'est-à-dire que dans toute manifestation, vous avez deux principes fondamentaux. Vous avez le principe yin et vous avez le principe yang. Leur opposition n'est pas manichéenne. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous regardez l'idéogramme, ici vous avez le yang et ici vous avez le yin. Ça c'est la terre, c'est une mode de terre où on va dire que c'est la montagne. Ici c'est le soleil. Ce côté-là, cet idéogramme-là, ça c'est la lune. C'est-à-dire que la même montagne, vous avez le côté qui est éclairé par le soleil, c'est le côté yang, parce que le yang c'est la lumière, c'est l'action, ce qui bouge, quoi, hein, ce qui est invisible. Et vous avez le côté yin, c'est l'obscurité, c'est l'immobilité et ce qui est visible. Mais vous voyez qu'il n'y a qu'une seule montagne. Il n'y en a pas deux montagnes. Vous ne pouvez pas séparer ça en deux. Si maintenant je coupe la montagne en deux, il y aura toujours le côté yin et le côté yang. Comme si une pièce, vous avez une face, pile et face. Si vous partagez la pièce en deux dans le sens comme ça, vous avez deux pièces, mais vous avez toujours deux faces, yin et yang. C'est pour ça que c'est une dualité qui est pas manichéenne. Ils sont complémentaires et inséparables, comme le jour et la nuit, la vie et la mort, la montée et la descente, le ciel et la terre. Par exemple, maintenant, regardez le ciel. Le ciel, maintenant, est yang ou yin? D'après vous? Les deux. On peut dire que c'est yang. Ouais. C'est plein de lumière là. Mais est-ce que c'est totalement yang? Non. Là-dedans, vous avez toujours une part de yin. Et plus on avance dans le temps, plus le yin va prendre le dessus sur le yang. Et lorsque vous arrivez, si on prend comme ça, ici c'est le petit matin. Ici vous avez le midi où le yang est au maximum. Ici vous avez un peu la soirée. Bon, ici par exemple, là, vers la soirée ici. Et puis ici vous avez minuit. Ici. Donc à minuit, le yin il est au maximum. Ici. Voilà. Donc ici, vous voyez, ici, le yang est au maximum. D'accord? Donc si vous prenez une tranche comme ça, il y a toujours un peu de yin, un peu de yang. C'est pour ça que dans le symbole yin-yang, on met toujours dans le yin un peu de yang, et dans le yang, on met un peu de yin. Voilà la signification de ce symbole. D'accord? Donc ici, vous voyez que le yin est au maximum ici à minuit, et il va diminuer tout doucement au petit matin, et à midi, il est minimum. Et là, le yang, il est maximum à midi, il va diminuer tout doucement pour être minimum à minuit. Mais il ne s'arrête jamais. D'accord? Donc vous voyez que c'est un cycle. C'est un cycle qui est une dynamique. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est statique, qui est figé. C'est une dynamique de transformation permanente et relative et non absolue. D'accord? Parce que le temps que je vous explique ça, le yin et le yang, a déjà changé dans le ciel. Donc ça, je vous ai déjà expliqué. Hein. Donc, par exemple, le petit matin, c'est le petit yang. Ici, vous avez ici, c'est le grand yang. Ici, vous avez le petit yin. Et ici, vous avez le grand yin. Et on voyait que le yin et le yang se transforment dans la journée. Donc ça, cette complexification sans fin souligne l'interdépendance et l'opposition de deux principes qui s'expriment dans un cycle ininterrompu de croissance et décroissance. Ça, c'est pour vous expliquer quoi? Tout à l'heure, quand on a parlé de la forme qui est
événement et non un objet. Vous voyez? C'est-à-dire que dans le bouddhisme, on dit la seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence. Voilà. Ça veut dire que dans le terme en vietnamien, c'est vô thường. Dans le bouddhisme, ça veut dire que toute chose change tout le temps. Vous ne pouvez jamais arrêter les choses. D'accord? C'est un cycle ininterrompu de transformation entre le yin et le yang. Je D'accord? pense qu'il y a aussi seul le changement qui est une constance. Oui, c'est ça. Constante. Mais ce n'est qu'un concept. Parce que dans la vacuité, il n'y aura plus de changement. Vous voyez? Ça veut dire qu'à un niveau plus bas, vous allez voir ça. Mais lorsque vous voyez, tout à l'heure, si on revient par le niveau ciel, on arrive à la vacuité 0, plus rien ne bouge. Vous voyez que toute la journée, vous avez une mutation entre yin et yang, et toute l'année, et tous les cycles depuis la nuit des temps. Et les Chinois, ils représentent toutes ces mutations-là par ce diagramme-là. Vous voyez, les traits discontinus, c'est le yin, et les traits continus, c'est le yang. Et donc, lorsque vous prenez un hexagramme comme ça, vous voyez, vous avez des niveaux yin et yang qui sont mutés dans le niveau. Et normalement, si vous reprenez l'ensemble de la mutation de tout le cycle entier, vous avez 64 hexagrammes, c'est-à-dire que toutes les mutations possibles entre les yin et les yang. Et il y a un livre qui traite toutes ces mutations-là, on appelle ça le Yi King, le livre de la mutation. Mais là, c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est juste pour que vous voyez un petit peu la conception orientale des choses. Donc, en résumé, vous avez les 3 lois du yin-yang. Ça, c'est quelque chose de très très important. Déjà, la première étape pour se délivrer de la souffrance. La première étape, c'est une dualité non manichéenne. C'est-à-dire que dans le yin, vous avez du yang, et dans le yang, vous avez du yin. Vous voyez, on a 2 dualités dans la vie. La dualité que nous vivons tous les jours, c'est la dualité 0-1. Ici, ne pas exister, on va dire non-existence. Et ici, vous avez le 1, c'est existence. Toute notre société est basée dessus. Si vous regardez autour de nous, les téléphones portables, les ordinateurs, les téléviseurs, tous c'est du 0-1. Le binaire, le numérique, tous. Notre société est basée sur le 0-1. Et le 0-1, c'est important pour le confort, pour le commerce. Hein, quand vous faites un contrat, c'est soit blanc, soit noir, c'est pas gris, sinon le contrat il n'est pas net. Donc cette dualité 0-1 là, c'est important pour arriver à un confort, arriver à un bien-être au niveau matériel. Mais par contre, lorsqu'on commence à parler de spiritualité, d'émotions, de sentiments, ce n'est plus valable. Imaginez qu'un garçon demande à une fille, est-ce que tu m'aimes? Si la fille dit oui, il va penser 100%. S'il dit non, il va penser 0%. Mais est-ce qu'en réalité c'est comme ça? Non, parce que pour qu'ils puissent lui demander cette question, c'est qu'ils sont déjà connus avant, ils sont devenus amis avec des affinités. Donc ce n'est pas 0%, c'est peut-être 20, 30%. Et même s'ils sont mariés ensemble, c'est jamais 100%. C'est 80, 70, il y a des jours où ils vont se disputer, ça descend à 40, et puis des jours où ça va bien, ça monte à 90, mais vous voyez, c'est ça. On n'a pas cette dualité opposante dans la vie réelle. Pour avoir le bonheur, on a une deuxième dualité, comme c'est ça la dualité yin-yang. Et ça, c'est très très important. Lorsque vous dites qu'une femme est belle, on va dire que c'est yang, mais ce n'est pas totalement. Parce que dans la beauté, si vous recherchez, vous avez des défauts, des imperfections. Et lorsque vous dites que quelqu'un est moche, est méchant, c'est très yin. Mais si vous regardez bien, au fond de cette personne, vous trouverez une beauté quelque part. Ce n'est jamais 0 ou 1. Et ça, c'est la réalité de la vie.
Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans notre comportement, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On garde tout ce qui est bon pour nous, n'est-ce pas? Et on rejette tout ce qui est mauvais. Mais en faisant ça, si vous rejetez tout ce qui est mauvais, vous rejetez le bon avec. Mais si vous acceptez ce qui est mauvais, vous acceptez aussi le bon qui va avec. Si par exemple je dis, waouh, super, je viens de gagner 1 million d'euros. C'est bon ça. Mais en même temps, attention, je vais perdre peut-être mes amis, voire ma famille, voire ma vie aussi. Il y a des gens qui se sont ruinés parce qu'avec cet argent-là, ils pensaient qu'ils peuvent vivre, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent pendant toute leur vie et ils ont tout détruit. Donc dans le yang, vous avez du yin. Et j'ai des patients qui ont découvert qu'ils ont un cancer. Donc ça, c'est très mauvais, c'est yin. Mais tout d'un coup, ils se rendent compte que, en fait, la vie n'est pas que l'argent, que la gloire, que la position sociale, mais aussi les sentiments avec les proches. La vie a un sens. Donc le temps qui me reste à vivre, je vais essayer d'aller faire la paix avec les gens que je suis en guerre, et ainsi de suite. Et le jour où ils ont la chance de guérir de leur cancer, tout d'un coup, toute leur vie se transforme. Vous voyez? C'est que dans le yin, vous avez aussi le côté yang qui arrive. Mais l'essentiel, c'est que vous devrez pouvoir transformer ce yin en yang. Donc j'utilise souvent cette image-là. Vous êtes comme un jardinier. Hein, vous avez un jardin. Donc si une bonne chose vous arrive, c'est comme si un voisin vient vous offrir une plante. Donc vous le remerciez, vous le plantez dans votre jardin. Et si une mauvaise chose qui arrive, c'est comme si votre voisin vous balance du fumier chez vous. Si vous le rebalancez et puis vous l'insultez, vous n'avez rien gagné. Mais si vous le remerciez quand même et vous mettez ce fumier-là sous les fleurs, à ce moment-là, vos fleurs vont encore plus pousser et les arbres fruitiers vont donner encore plus de fruits. Vous êtes d'accord? Donc si vous êtes un bon jardinier, que ce soit une plante ou du fumier, c'est toujours bon. C'est vrai. Voilà. Je mets ma carte, j'accepte même le fumier. Voilà. Et même, je peux vous dire encore mieux, si par exemple on me traite de fumier, c'est ça qui est important. C'est pour ça que je mets ici esprit équanime. Dans notre esprit, on dit que la fleur c'est super bien, c'est beau, ça représente l'amour, c'est tout. Et le fumier, c'est la pire des choses, ça sent mauvais, c'est sale. Mais si j'ai un esprit équanime et que je sais que dans ce fumier-là, il y a la fleur, dans ce fumier, il y a la fleur, vous me traitez de fumier, très bien. Si j'ai mangé de la tomate, à midi, c'est grâce au fumier. Par contre, quand même, ça veut dire que la chose qui m'intéresse, c'est pourquoi vous me traitez de fumier, c'est-à-dire que je dois vous faire souffrir. Jusqu'au point où vous allez dire ça. À ce moment-là, je dois réviser mon comportement. Qu'est-ce que je fais pour que vous me traitez de cette manière-là? Et à ce moment-là, je dois regarder comment je vous ai blessé. Vous voyez? C'est ça qui est important. Ça veut dire que le vrai travail d'auto-réparation n'est pas de regarder les autres en tant qu'ennemis, mais en tant que, en fait, de médecin qui vous donne des remèdes, même très amers des fois, mais si vous savez les prendre, ça va vous guérir. Il y a quelqu'un qui a d'offrir à son voisin le fumier. Et l'autre dit oui, j'accepte. Oui, c'est ça l'esprit équanime. C'est-à-dire que vous voyez la fleur dans le fumier et vous voyez le fumier dans la fleur. Voilà, c'est ça l'esprit équanime. C'est-à-dire que tous les deux sont bons. D'accord? Voilà, si on gagne quelque chose, on perd forcément autre chose. Si on rejette les choses négatives, on perd forcément les choses positives. D'accord? Donc toute chose, c'est bien pour nous. N'importe quoi, c'est toujours bon. Tout ce qui vous arrive, c'est bon pour vous. Et ça, c'est très très important. Je dis ça toujours à mes patients. Croyez à ça. Tout ce qui vous arrive, c'est toujours bon pour vous. L'essentiel, c'est est-ce que vous êtes un bon jardinier ou pas? Est-ce que vous savez les transformer ou pas? C'est ça qui est important. Donc, il ne faut pas rejeter la merde dehors. Transformez-le. Transformez-le. Ça, c'est important. Donc, La deuxième chose. Désormais, je vais ramasser le caca des chiens devant moi. C'est pour ça que votre jardin est superbe, c'est ça? Mais tu as des arbres dans le jardin.
première loi. Et la deuxième loi, c'est aussi intéressant, c'est que ce sont des mouvements énergétiques en mutation perpétuelle. Un couillis, un couillant, c'est comme ça que ça marche. Donc la seule chose permanente, c'est l'impermanence. Vous savez ça, c'est très important. Souvent quand les gens viennent se plaindre, ouais, j'ai ci, j'ai ça, ils croient que cette situation-là va durer tout le temps. Donc, désespéré, je vais me sauter du bâtiment, je vais me tuer. Non. Cette situation ne dure qu'un instant. Et tout va passer. Tout va passer. Après le yin, c'est le yang. Tout va passer. Et lorsque vous avez tout eu, tout l'argent, la gloire, tout ça, vous êtes au sommet des trucs, attention. Attention. Là-dedans, il y a aussi du yin. Donc, ne comportez pas comme quelqu'un de hautain qui a tout et puis qui peut écraser tout le monde. Parce que le jour où vous allez descendre, vous allez comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas mieux que les autres. Je me rappelle toujours, j'ai un professeur de chirurgie vasculaire, hein, quand j'étais interne, c'est quelqu'un de très suffisant, très hautain, il traite les autres comme de rien parce qu'il est très très fort. Hein. Et puis un jour, il est en train de faire un cours, il a fait un AVC devant tout le monde, hein, devant tous les collègues, il est tombé boum comme ça. Et il a perdu la parole. Et donc, on le traite comme un VIP, bien sûr. On l'a mis dans une chambre et puis il était bien soigné. Mais après, vous voyez, il est tombé dans l'oubli. Parce que comme il ne parle plus et il n'est plus personne. Quoi. Donc, vous voyez qu'on va basculer comme ça, du yang au yin, du jour au lendemain. Donc, jamais, jamais pensez que vous avez une situation fixe, vous avez quelque chose de fixe, que ce soit dans la souffrance ou dans la joie. Ça tourne. Ça tourne, d'accord? Donc soyez patient et acceptez que tout ce qui vous arrive, c'est bon pour vous. Et là, vous avez la souffrance, déjà une bonne partie qui va s'en aller. Et là, ça aussi, la troisième loi, c'est très très important. C'est que vous voyez que ici, lorsque le yin est en maximum, le yang va commencer à naître. Et quand le yang est au maximum, le yin commence à naître. Vous voyez, ça c'est très important. Parce que dans la vie, quand vous voulez, vous avez une main, vous voulez le bras. Et quand vous avez le bras, vous voulez le corps entier, quoi. Hein? C'est quoi le point noir? Le point noir, le point blanc, c'est que vous avez dans le yin, il y a toujours un peu de yang, et dans le yang, vous avez toujours un peu de yin. Ça, c'est le symbole. C'est pour dire que, voilà, que ce n'est pas absolu. Parce que si on ne met pas les points là, on va croire que c'est une dualité manichéenne qui va séparer le bon du mauvais, le blanc du noir. Alors, si on met comme ça, c'est pour montrer que ce n'est pas absolu. Celui-là, il n'est pas complètement noir, il y a toujours un peu de blanc, et celui-là, il n'est pas complètement blanc, il y a toujours un peu de noir. C'est ça le symbole. Et donc, lorsque vous êtes au max, c'est là que ça va basculer. Vous voyez? Il ne faut pas vouloir le max. Dans le pensée occidentale, on dit que le mieux est l'ennemi du bien. Et ça, c'est vrai. Lorsque vous arriverez au max, vous allez basculer. Donc, le Bouddha a dit que la perfection, c'est la voie du milieu. La voie du milieu. Un peu de yin, un peu de yang. Mais très équilibré entre les deux, d'accord? Ça, c'est très très important. Toujours la voie du milieu, ça, c'est la perfection. La compréhension de ces trois lois et leur application dans la vie quotidienne va vous apporter la santé mentale et physique et de surcroît le bonheur. Ça, c'est très important. Et le contraire, c'est la pathologie, même à un niveau infraclinique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, vous faites une mammographie, vous n'avez pas de cancer du sein. Et demain, vous faites une mammographie, tout d'un coup, on voit une tumeur d'1 centimètre. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de cancer et tout d'un coup, demain, vous allez faire un cancer. Infraclinique, ça veut dire avant qu'on le voit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Dans la conception orientale, c'est que l'énergie, il faut que ça circule harmonieusement. Et si ça se bloque quelque part, ça peut créer des cancers. L'embouteillage. Là, je parle au maître de Qigong. Vous voyez, le méridien de l'estomac, c'est le méridien qui passe par le sein. Lorsque vous avez des cancers du sein, vous regardez le méridien de l'estomac et vous voyez que dans la médecine chinoise, le symbole du méridien de l'estomac, c'est la digestion, mais ce n'est pas digérer seulement les aliments, mais ça digère aussi les souffrances du passé. Donc il y a 2 points au-dessus, là, ce points-là, entre les côtes, ils font très très mal,
lorsque vous avez des souffrances dans le passé qui ne sont pas digérées. Hein? Et lorsque vous avez, par exemple, j'ai des patients qui ont des cancers du sein, eh bien, je pose toujours question dans le passé, est-ce que vous avez des souffrances ou pas? Et vous verrez que ce n'est pas comme ça tout d'un coup que le cancer du sein va apparaître. C'est parce qu'il y a beaucoup de souffrances qui ne sont pas digérées et doucement, avec l'énergie qui s'accumule, eh bien, ça développe. Le docteur veut dire que la souffrance du passé est stockée dans le psychique et qui agit à travers ce méridien et agit sur le sein. Oui, c'est ça. Mais le psychisme, dans la conception chinoise, c'est une énergie. Oui, c'est exact. Oui. Le psychisme, c'est une énergie. Tout est énergie, en fait. Notre corps, oui. Que ce soit le corps visible ou que ce soit l'esprit, tout est énergie. C'est pour ça qu'il y a une interaction étroite entre l'esprit et le corps. Et quand l'esprit est malade, le corps est malade. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est le corps émotionnel.